Amis de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans cette 109e édition de votre journal préféré. Toute l'équipe de bénévoles qui m'entoure pour réaliser ce journal est heureuse de vous savoir toujours aussi nombreux à nous suivre. Tout de suite le sommaire. L'inauguration de la capitainerie, journée vélo à l'école, un vide-grenier vu par Bernard Collet, en bref et en images, la rando des sources, théâtre à Belno. Mais commençons tout de suite avec l'inauguration de la capitainerie au bassin du canal de Pouilly en Auxois, qui avait réuni tout ce que le territoire comptait d'élus et d'administrateurs. Inauguration bien tardive, mais ma foi, fort réussie. En service depuis plusieurs mois, la capitainerie, accueillant l'Office du tourisme, est enfin inaugurée officiellement. Couper le ruban. Il vous salue Tourteau, Madame la sous-préfète, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, ils sont venus, et vous mes bio du dimanche, et peu beau chapia du dimanche et tout. Parce que quand on vient de les campagnes épouillées, on commence par se débarbouiller peut se rechoinger. Vous allez nous dire, messieurs, mesdames, quoi qu'ils vont faire pour que le canal de Bourgogne et peu le patois de l'Auxois soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? En tant que maire, il est important pour moi que nos habitants puissent s'approprier les équipements de leur commune. Comme vous le voyez, ce bâtiment s'inscrit totalement dans l'environnement urbain de Pouilly et renforce l'attractivité du site, même pour la population. En tant que président de l'Office de tourisme Pouilly-Bligny, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans nos locaux mis à disposition par la communauté de communes. Vous découvrez ici un espace de rencontre et de convivialité pour nos citoyens et nos touristes. Un endroit qui permettra à chacun de trouver l'information qu'il désire avec une excellente visibilité pour promouvoir nos atouts touristiques. On ne peut pas parler de notre communauté Pouilly-Bligny sans parler du canal de Bourgogne. Mon message, vous le devinez, il est clair. Il ne serait pas concevable de fermer ce canal. Je ne me vois pas vous inviter dans 1 an ou dans 2 ans pour fermeture de l'Office du tourisme sur ce port. Moi, je suis là pour vous aider, je suis là pour encourager, je suis là pour rien revendiquer, mais être peut-être votre porte-voix auprès de l'État, mais aussi auprès de nos amis des collectivités, pour que demain, le canal puisse avoir sa version. Eh bien, moi, je vous lance un défi là-dessus. Après tout, pourquoi le canal de Bourgogne ne pourrait pas être classé bien à l'UNESCO comme l'est le canal du Midi? Voilà une manière aussi de sauvegarder ce patrimoine qui est exceptionnel. Il est parfois bien nécessaire que nos petites têtes blondes, pour des raisons de sécurité, apprennent à faire du vélo. C'est chose faite grâce à l'Académie et aux représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et pour une fois, le circuit de Maconge, pour la joie de tous, oublia les vrombissements des moteurs pour laisser place aux cris joyeux des enfants. Aujourd'hui a lieu la journée vélo, journée inter-école qui regroupe donc 15 écoles du canton. Ça représente 270 enfants. Pour encadrer donc les activités, on a besoin aussi d'accompagnateurs. On a à peu près 100 parents bénévoles pour encadrer les différents groupes. Les collègues des différentes écoles du canton qui sont présents ont travaillé sur la partie lexique du vélo. Ils ont pratiqué dans l'école. Et bien entendu, c'est incontournable de passer par la connaissance du code de la route, l'analyse de situation pédagogique avec un vidéoprojecteur. Donc tout ça, ça a été fait en amont. Aujourd'hui, en format concret,
Sur ce circuit de Maconge, eh bien, les enfants vont participer à ces différents ateliers, à savoir de la maniabilité, de la mécanique, de l'attestation à l'éducation routière, également la découverte d'une nouvelle pratique qui peut être justement réalisée avec le vélo, à savoir de l'orientation, avec comme support un roadbook. C'est une belle journée de rassemblement des classes avec pour objectif de développer le savoir rouler à vélo. Alors le savoir rouler à vélo, c'est dans les priorités du gouvernement. En fait, l'objectif, c'est que les enfants, lorsqu'ils arriveront au collège, soient en capacité de rouler en sécurité sur la route. Donc c'est à la fois une politique de santé publique, parce que faire du vélo, ça fait du bien, mais c'est aussi une politique de sécurité. Cette politique publique, elle doit se déployer sur tous les temps de l'enfant et du jeune. L'idée, c'est qu'on développe le vélo sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire, sur le temps extrascolaire. Donc sécurité, santé, et puis c'est aussi un acte de citoyenneté à travers le développement durable. C'est avec l'œil qui frise, un brin d'humour caustique et beaucoup d'à-propos que Bernard Collet nous narre le vide-grenier de Thoisy-le-Désert. Au printemps, c'est bien connu, les bourgeons éclosent au grand bonheur des insectes et les greniers des maisons se vident pour la plus grande joie des humains qui rêvent déjà de la place qu'ils pourront dégager pour emmagasiner leurs nouveaux achats. Ainsi fleurissent partout en France les vide-greniers, comme à Thoisy-le-Désert, qui n'avait rien d'une thébaïde durant ce premier week-end de juin. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Pas mal de trucs, de jardinerie, la pièce des anciens trucs, des vases, des trucs comme ça, tout va bien, tout va bien. Et la pièce la plus chère qui a été vendue, c'est quoi? Moi, dans les 50 €, pas mal de trucs. 50 €, tiens, je viens de revendre, là. Et peut-être la baïonnette, là, peut-être. C'est une baïonnette, ça se passait au bout d'un fil. C'est une baïonnette de quel siècle? C'est des années 1800, ça. Il faut savoir se lever tôt pour dénicher la pièce rare ou l'outil incontournable qui permettra d'accrocher un tableau ou de monter sur le toit, avec la bonne affaire de Christophe. Une échelle à coulisses. Combien? 80 €. Et l'article le plus rare que vous ayez, c'est quoi? Pèse, tiens, il est là sur la table. Le pèse de Gallo-Romain. Qui date de quand? C'est très très vieux, ça. C'est pendant les Romains. On n'en saura pas plus, les Romains n'ayant pas inventé les codes barres. Pour la nouvelle présidente de la Certoise, l'événement est déjà un succès. On a une trentaine d'exposants qui a osé dévoiler dans le village avec 160 mètres linéaires de vendus, ce qui nous est à peu près jamais arrivé chez nous, donc c'est très bien. Une bonne fréquentation ce matin, on est assez content de cette journée. Dans cet amoncellement d'objets et autres cachivaches, il est parfois reposant de suivre le bon fil. Vous faites dans la filature? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai une nièce qui est couturière et je lui avais acheté un lot de fil. Et comme elle en a de trop, je lui en vends un petit peu. Voilà. Le fil, ça se vend bien? Je ne croyais pas que ça allait se vendre comme ça, mais il y a certaines personnes qui se sont relancées dans la couture. Des hommes comme des femmes. Dans les vide-greniers, petits et grands y trouvent leur compte. Surtout les grands. En fait, ce sont les jouets des enfants que vous revendez, c'est ça? C'est exactement ça. Donc maintenant, ils joueront avec des cartons, quoi. Bon, non, ça permet de renouveler. On ne joue plus avec les jouets de bébé. Ouais. Dans notre monde soumis à la polémique quotidienne, nous désirons rassurer nos amis de TV Auxois sur le bien fondé de ces vide-greniers et leur légitimité. Nous avons donc enquêté et pour ce faire envoyé une lettre à Élise.
Premier point qu'il fallait vérifier. Les biens mis en vente ne dépassent jamais les 5 000 € autorisés avant déclaration fiscale. Alors, je vois que vous avez beaucoup de tours Eiffel. Oui. C'est en or massif? Bien évidemment, c'est de l'or massif. Elles sont en 15 000 € pièce. Celles-ci, vous les trouvez sur le marché entre 15 000 et 20 000 €. Je comprends. Nous devions rencontrer un revendeur, mais il nous a posé un lapin. Autre point à éclaircir, les objets mis en vente proviennent-ils réellement des greniers de particuliers? Alors les trucs volés, tu vois, c'est tout là-bas. La voiture, c'est pareil, vous pouvez prendre le numéro si vous voulez pour la gendarmerie. C'est tout ce qu'il y a ici, j'ai tout volé. Voilà. D'accord. Et ça se vend bien, de toute façon, ce qui est volé. De toute façon, au prix où je vends, hein, ça m'a rien coûté. Donc de là... Bon, vous l'avez compris, on ne s'ennuie pas au vide-grenier de Thoisy. Et comme ils sont sympas, on leur fait même de la pub. Quant au mot de la fin, il revient à notre ami Gérard de Cercé. Ah, et l'apéro. Shot of cocaine and I shut my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck a lovely 44 beneath my head. I left next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Think I could run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. La chocolaterie mexicaine Puro Cao de Bligny-sur-Ouche avait donné rendez-vous à ses fidèles clients pour un country rock'n'roll dîner-spectacle animé par le chanteur John McRowan et son fidèle musicien Jolly Julian. Arrosé de bière mexicaine, en plein cœur de la Bourgogne, le repas ne manqua pas de saveur et aida au voyage pour un dépaysement total. Et c'est bien après le coucher du soleil que la soirée, qui affichait complet, s'est terminée. Une idée à creuser et à reprendre. Décidément, il se passe toujours quelque chose à Bligny-sur-Ouche. Dimanche du mois de juin au mois d'octobre, nous ouvrons nos portes pour une visite exceptionnelle pour fêter les 333 ans du château de Lusigny. Donc on l'avait annoncé en mars, nous sommes donc une année anniversaire, un anniversaire un peu particulier, 333 ans. Nous proposons un parcours aux visiteurs, une visite commentée du site pour parcourir le temps et l'histoire. Voilà, donc c'est l'occasion aussi pour les gens de rentrer dans le lieu, de boire une bière sous les arbres, de profiter de ce site exceptionnel, surtout les jours de grand beau temps comme aujourd'hui. La balade des 333 ans aura lieu tous les premiers dimanches de chaque mois, le 4 juin, le 2 juillet, le 6 août, le 3 septembre et le 1er octobre. Vous êtes tous bienvenus pour parcourir l'histoire du château de Lusigny. Bonjour à tous, merci d'être là. Ce qui est important, c'est qu'il y a un espace pour les adolescents qui n'existait pas. On avait le parc, mais qui est peut-être plus dédié à des enfants plus jeunes. Par la même occasion,
On inaugure également le terrain de tennis puisque le terrain extérieur était dans un état déplorable. On l'a refait. Je crois que le président du club de tennis est ravi. Je vais passer la parole à Charlotte Fougère pour le conseil départemental. Merci. Bon, je vais évidemment tous vous remercier pour votre accueil, mais principalement Monsieur le maire. Quand on a la chance de venir au nom du conseil départemental inaugurer un équipement, pour nous c'est toujours un moment important puisque le département s'engage pour l'éducation, la jeunesse, la culture et le sport. C'est longue vie à cet équipement que je trouve particulièrement bien fait. En plus, avec le terrassement, ça n'a pas coûté trop cher, donc c'est tout bénef comme on dit. Bonne journée à tous, merci. Aujourd'hui, on fête l'arrivée de l'électricité à l'église d'Auny. Il aura fallu presque un siècle pour que la fée électricité daigne baigner de sa lumière autels et statues et prendre la relève des traditionnelles bougies. C'est les amis de Marcilly-Auny qui ont financé les travaux d'électricité. L'église date de 1702 grâce à Héloïse de Saffre. Pour cette fête, nos amis du patois viennent animer la chanterie du Bochot, la musique traditionnelle et Jean-Luc Debar pour des histoires et des contes. Aujourd'hui, nous, on a un superbe soleil déjà pour faire notre premier marché printanier. On a 42 exposants. Il y a des créateurs, il y a des fabricants, des artisans. Il y a des vides-greniers également, parce qu'on a voulu un peu mêler tout, puisqu'on s'est dit que en fait, le public de l'un pouvait intéresser les autres. Le 8 juillet, on fait une fête des voisins sur la place. Donc on fait un peu style auberge espagnole, chacun amène un peu à manger, à boire, et on va passer un moment convivial en soirée. Et on a le repas du 14 juillet qui est offert par la commune aux habitants. Donc le 23 septembre, le comité des fêtes fait à nouveau un marché automnal cette fois, qui va regrouper pareil, vide-grenier, créateurs, producteurs, artisans. Et on attend encore plein de monde, tant en exposant qu'en public. En ce début juin, la Claudio Capucci, cyclosportive de renom, organisée par Patrick Blini et son équipe de bénévoles, a de nouveau sillonné, sous un soleil estival, les routes vallonnées de notre territoire. Près de 500 cyclistes, répartis sur 5 circuits, ont participé à cette 20e édition. Et comme chaque année, la Côte de la Madone à Pouilly a créé pour les 2 boucles les plus longues des écarts importants au chronomètre. Pour les plus entraînés, cette bosse a été l'occasion de faire la différence pour le classement, tandis que pour d'autres, le passage a été plus que difficile, et les encouragements des spectateurs avertis ont été les bienvenus. En tout cas, félicitations et chapeau bas, plutôt casque bas, à tous ces amateurs de la petite reine. Une nouvelle fois, la rando des sources a mis Bligny-sur-Ouche en émoi. Tant étaient nombreux randonneurs et cyclistes venus participer à cette épreuve, maintenant devenue légendaire. Même le soleil était de la partie, enfin, jusqu'à midi, car après, ça s'est un peu gâté. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est la rando des sources à Bligny-sur-Ouche. On est ravis d'accueillir de nombreux participants. Nous sommes une cinquantaine de bénévoles aujourd'hui. La préparation de cet événement se fait sur plusieurs mois en amont. Et donc on concrétise toute notre préparation qui a lieu depuis le début d'année, voire même plus, au profit de l'association des parents d'élèves. C'est une randonnée pédestre et vététiste avec différents circuits selon les niveaux et les envies. Donc on a 3 parcours petits trains, départ à 9h pour le 3, le 8 et le 10 km. On a 4 parcours du coup au départ marche depuis l'esplanade. Donc on part sur du 9, 12, 16 et 25 km. Et on a 4 parcours VTT, 25, 35, 45 et 62 km. Et on a un parcours VTT découverte enfant qui est encadré. On a une voiture ouvreuse et une voiture suiveuse. À la suite de cette randonnée, nous offrons une collation à partager sur l'esplanade ici. Cette année, on a organisé une tombola, 1 € le ticket, avec des jolis lots comme des bons repas à l'abbaye de la Bussière, la clé des sources, la ruchotte et plein d'autres. Faute de place dans les journaux précédents, nous n'avions pas pu vous rendre compte de la représentation théâtrale qui avait eu lieu au milieu du mois de mai à Belno-sous-Pouilly. C'est chose faite et c'est avec ce reportage que nous allons nous quitter en espérant vous retrouver toujours aussi nombreux dans 15 jours pour la 110e et avant-dernière édition de cette saison 2022-2023. Sur TV Auxois bien sûr. Bye bye. On n'arrive pas chez les gens à 5h du soir. C'est un coup, on les retrouver sous la douche. Tu sais que l'idée ne me déplairait pas, hein. Arrête de rêver. Ce soir, c'est la troupe des Bourricancans qui joue à Belno. Notre troupe présente une pièce de Pascal Guillemot, Ce soir on sort. C'est une pièce comique. C'est un couple qui doit sortir et rien ne se passe comme prévu. Et ils n'arrivent pas à se préparer sereinement. Là, ça devient gonfle. Agent rapide de Pouleuse de la Sûreté nationale. La Sûreté nationale, enchanté. Que puis-je faire pour vous? J'enquête sur un trafic international de voitures. Nous avons démantelé une partie du réseau et il s'avère que 2 véhicules volés provenaient du quartier. La prochaine fois, passez donc avec votre compagne par un apéro dans la semaine parce que nous, on adore voir les apéros. Ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. Cool. Ce sera avec grand plaisir. À plus, Anna. Au revoir. Au revoir, Sophie. La troupe des Bourricancans a été créée en 2012, tout d'abord avec 4 comédiens. Nous sommes actuellement 8 comédiens et nous sommes une troupe d'amateurs. Et nous venons d'Izier, un petit village entre Chevigny et Genlis. Notre troupe peut se présenter dans tous les villages des environs et ce sera évidemment avec plaisir. Mon frère est mort de désespoir 3 mois après la mort de la belle-sœur. Il y a encore quelqu'un de vivant dans votre famille? Chance te plaît. Est-ce que vous vivez seul? Je vis seul avec ma mère, avec ma mère. Vivre avec sa mère, c'est pas mon truc à moi, mais bon, chacun fait comme il l'entend. Je vis seul avec ma merguez. Ok.
Ben quoi? C'est déjà fini?